est un candidat à la descente. Une phrase signée Michel de Wolf dans une interview accordée au journal Le Soir. Une déclaration que Georges Hellens n'a pas manqué d'afficher dans le vestiaire des Zèbres. On ne néglige aucun détail lorsqu'il faut motiver ses troupes. Moment important avant une rencontre, celui où l'on confie ses muscles au kiné. Moment de recherche de concentration. Moi, de 3h30 jusqu'à 7h30 au match serein, pour moi, ça dure une éternité. C'est long, très très long pour moi. Mais j'essaye de me détendre au maximum. Mais c'est pas évident, quoi. On trouve le temps long parce qu'on a peur ou parce qu'on a envie de jouer? On a envie de jouer et aussi le stress, la tension, le public qui arrive. Il y a tout un phénomène qui se met autour de ce match. 19h, le Mambour est déjà comble et les copes font encore monter la tension. Il ne faut pas commencer à s'énerver ni à paniquer, c'est un match comme les autres, bien sûr. Le public est bruyant, le public crie beaucoup, supporte son équipe, mais ça ne devrait pas poser un inconvénient. Je crois qu'on doit être assez mûr pour porter notre équipe à la victoire. Rudy, comment vous sentez-vous? Un peu nerveux, je crois que c'est un peu normal, mais ça devrait aller, quoi. Bon, vous avez commencé la semaine passée dans un match de Coupe de Belgique très important. Votre deuxième match, c'est Anderlecht. C'est un rêve, non? Oui, c'est un rêve et j'espère qu'il va se réaliser par une victoire. Pourtant, la malchance s'acharne sur Charleroi. Un nouveau coup du sort frappe Kevin Pugh à l'échauffement. J'ai senti une douleur derrière la cuisse pendant une déboulée. Pourtant, je faisais des sprints avant, j'ai rien senti. Et après 10 mètres, j'ai senti une genre de crampe derrière. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Et alors? Le coach il préfère de ne pas prendre des risques. Je comprends bien. Point d'élongation. Vous ne jouerez pas? Non. Ils étaient rivaux à Anderlecht, ils l'étaient encore hier soir, mais tout se passe pour le mieux entre Stojic et De Wilde. La première action dangereuse est à mettre à l'actif de Charleroi qui joue en bleu. C'est Olivier Surailly qui inquiète De Wilde sur ce tir tendu. 25e minute, action anderlechtoise, le tir de Nilis est dévié. Stojic anticipe bien. Après 35 minutes, premier incident, le Mambour est plongé dans l'obscurité, panne de secteur. On s'affaire autour des tableaux électriques dans les vestiaires. On en profite, cette bonne guerre. Au début, on a bien joué. Surtout les premières 20 minutes, on était venu quand même. Et au bon moment, les lumières sont quand même éteintes, je crois. C'est une bonne chose pour nous. On a le temps de se calmer maintenant? Se calmer, une fois dire ce qu'on doit dire enfin. Quand tu es à côté de lui, tu lui anticipes tout. C'est bien, ça je veux voir. Comment? Un quart d'heure plus tard, reprise des débats, encouragé par son entraîneur, Atiafo reste maître de ses nerfs. Il faudra rester concentré pour tenir le nul parce que Anderlecht vient en permanence et je pense que si on reste concentré comme ça, on peut gagner quelque chose aujourd'hui. Deuxième période, Anderlecht reprend position devant le but de Stojic, mais les combinaisons manquent d'imagination et ce tir de Van Bakel, lui, manque de conviction. Sur la touche, Frédéric Jacquemart s'échauffe. Avec ce Namurois de 18 ans et demi, Hellens sort à nouveau la carte jaune. Et Charleroi prend petit à petit confiance. Raskin tente sa chance, de trop loin sans doute. Moussonda, lui, se montre plus précis, mais Stojic se couche. 75e minute. Une combinaison entre Vavadio et Surailly isole Jacquemart. Pas de hors-jeu, pas d'hésitation. C'est 1-0 pour Charleroi. Frédéric Jacquemart enflamme le Mambour et se retrouve sur un nuage. C'est extraordinaire, ma première sélection. Un but d'entrée comme ça, c'est incroyable. Comment êtes-vous monté sur le terrain? Dans quel état d'esprit? C'était 0-0. Je me suis dit, écoute, il y a moyen de faire le qui te double pour toi. J'ai eu la chance de marquer comme ça tout de suite. L'euphorie ne durera que 2 minutes, le temps d'une attaque anderlechtoise. Moury commet l'irréparable sur Oliveira, ses pénaltys. Derrière Stojic, dans un cop anderlechtois déchaîné, on lance des projectiles. L'un d'eux atteint Stojic à la tête. Attitude inadmissible et inexcusable de quelques énergumènes qui ternissent un match correct jusque-là. Stojic soigné, le football va reprendre ses droits et Oliveira égalise sur ce pénalty imparable. Mais ma blessure, ce n'est pas grave. Il ne faut pas dramatiser les choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sang. C'est vrai qu'elle m'a empêché un petit peu plus sur le penalty, mais ce n'est pas grave quand même, ça arrive au football. Malheureusement, je n'étais le supporter d'Anderlecht, mais l'arbitre, qu'est-ce qu'il peut faire? Je crois bien qu'il ne faut pas dramatiser les choses. Viens là, Fred! Charleroi et Georges Hellens vont connaître 10 dernières minutes très chaudes pour préserver un nul qui finalement semble logique. Après le résultat de la dernière semaine, on est un peu déçus.
de ne pas avoir pris les 2 points. Mais quand on voit le match, on peut être content d'être revenu après le but de Charleroi. Et aussi, on n'a pas eu tellement d'occasions, alors je crois un match nul est peut-être mérité pour Charleroi. Ze waren vooral goed georganiseerd van achter en ik denk dat zij ook voor de 0 opteerden. Zeker een gelijkspel en als het kon een overwinning, maar ze waren zeer goed georganiseerd. Première fois, je suis content parce que bon match. C'est bon match pour les supporters. C'est deuxième chose, je suis un petit peu triste parce qu'après 1-0, ça nous perd un point. C'est tout le monde un petit peu content, même moi aussi, mais je suis un petit peu triste. On va faire la fête maintenant? Goed zie je dat.